M. Zabo, M. Dawa, d'avoir intervenu et d'avoir appelé les Ivoiriens à adhérer à l'idée du jumelage. Bon, le problème de l'association des Ivoiriens du Piémont est un problème, mais je pense que comme tout problème, on va trouver une solution. Vous avez les statuts, il faut relire les statuts attentivement pour savoir ce que les statuts disent et voir un peu l'application de ce que les statuts disent. Et moi, je souhaiterais que les plus modérés de l'association fassent un groupe et commencent à réfléchir à la solution de l'association. Il est ni dans le mandat du consul, ni dans le mandat de l'ambassadeur de régir les associations. On peut les aider, on peut être présent à leur côté, on ne réglemente pas. C'est pour cela que le statut d'une association est fait. Mais quand la tension est trop vive, il faut choisir parmi les membres des gens modérés qui prennent la lecture et ensuite des négociateurs qui arrivent à trouver une solution. C'est pour ça que quand le consul m'a appelé, il dit qu'est-ce que je dois faire? Je lui dis il faut mettre de côté. Moi-même, j'ai été syndicaliste pendant des années, syndicat de médecins. Donc je sais que les choses sont passionnelles et ce n'est pas dans la passion qu'on trouve des solutions. Donc moi, ce que je suggère, refaites la lecture, surtout les plus passionnés, donnez-leur à lire le statut. Ensuite, que le statut va donner un axe et les modérés vont s'asseoir pour proposer des formules de négociation. On est arrivé à un point où il faut qu'on apprenne à se reparler, à négocier sans s'agresser. Chacun a sa vie ici, c'est pas la peine. On a eu suffisamment mal pour que chaque rencontre ne soit pas encore une souffrance. Maintenant, regarde, vous êtes français, et je pense que les problèmes que vous posez sont des problèmes que rencontrent beaucoup d'Ivoiriennes, des familles ivoiriennes ici, puisque quand je suis partie à Naples, j'ai eu un peu la même chose. Il y a des familles qui sont venues qui ont eu des enfants, qui n'ont pas pu inscrire leur enfant à l'école ivoirienne. Il y a même des familles, parce que le papa et la maman parlent la langue nationale à la maison, l'enfant ne parle plus français, il parle italien et la langue nationale. Donc, quand on décide de retourner, il n'y a pas d'école italienne en Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est déjà un problème. Donc, il faut discuter avec la famille pour savoir si véritablement vous voulez rentrer. Et suivant l'âge de l'enfant, quand vous arrivez, il faut prendre un instituteur pour lui refaire une scolarisation de langue. Parce qu'en général, les niveaux mathématiques et tout ça, l'enfant là, mais c'est la maîtrise de la langue. Et donc, il faut travailler à ça au niveau individuel. Nous essayons d'élaborer un projet d'appui aux Français, aux membres de la diaspora. C'est un projet qui est en cours, on n'a pas encore fini. Maintenant, vous dites, les femmes du Piémont sont dans des difficultés financières. Il faut faire une association des femmes ivoiriennes du Piémont. Vous asseoir pour voir ce que vous savez faire, ce que vous pouvez faire. Et à partir de là, monter des projets. Bon, il y a plein, moi, il y a des gens qui m'ont posé des questions. Par exemple, des gens qui veulent envoyer du beurre de karité en Italie. Donc, ça veut dire qu'il faut chercher les centres qui achètent le beurre de karité pour les cosmétiques. Donc, il y a un certain nombre de choses à faire. Mais la première chose, c'est de vous mettre en association, de voir quel projet vous pouvez concevoir qui vous permet de vivre. Et après, quand vous avez des projets, au niveau de l'ambassade, il y a une chose qui se dessine cette année dans la stratégie de la FAO. Ils ont décidé de développer un partenariat FAO privé, un partenariat FAO société civile. La société civile, c'est les associations sur les ONG où ils vont essayer de financer certaines choses pour nos pays. Oui. Oui. Oui, mais c'est un choix que vous faites. Vous êtes en train de poser la question
majeur pour vous, parce que vous avez déjà une nationalité qui est celle de la Côte d'Ivoire. Vous optez pour rentrer en Côte d'Ivoire. Vos enfants ont vécu en Italie, mais ils ne sont pas italiens. Ça, c'est un choix personnel. Bien, je crois qu'on arrive au bout. Je remercie tous les appuis que nous avons reçus. Je remercie à M. Simon. Il faut vous positionner en modérateur pour l'histoire de l'AIP, pour une solution. Alors, vous avez eu une concurrence terrible quand vous n'étiez pas là, parce que quelqu'un de Culéo a dit, comme Turin ne veut pas du jumelage, eux à Culéo, ils vont prendre le jumelage. Non, on ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas. Non, on ne peut pas. Non, on ne peut pas. Voilà, je crois que je remercie M. Zagon pour le logement social de l'interdiction. Les inscriptions au logement social ont commencé. Il y a des formulaires à remplir et je pense qu'il faut verser 30 000. C'est pas. Donc, si vous avez de la famille là-bas, vous pouvez toujours aller retirer les imprimés et commencer à faire ça. Il y a un projet immobilier de ce profil. Il y a son représentant qui est dans la salle ici. Oui, et je pensais qu'à l'occasion, il parlerait de ça. Mais lui, il parle du logement social. Sinon, il y a des projets immobiliers ivoiro-italiens qui existent ici, où les gens peuvent souscrire ici et épargner à partir des comptes épargne logement, payer ici, etc. Il y avait quelqu'un comme ça, et puis il y a un monsieur aussi qui est dans un projet immobilier. Donc ça se développe de plus en plus. Peut-être que ces personnes qui sont dans les projets immobiliers devraient rencontrer le président d'association de façon à informer mieux la communauté. Dans tous les cas, ce qui concerne les logements sociaux,